Je dis, ah, je te laisse une demi-heure, François. Je dis, ah, ça va être 20 minutes. C'est ça. OK. Donc, ce matin, on continue notre série sur la fidélité de Dieu. La semaine dernière, on a vu la fidélité de Dieu malgré les ressources. On s'est souvenu d'une phrase, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Hein? Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Cette semaine, c'est la fidélité de Dieu malgré le temps. Le temps est quelque chose qui semble relatif. Hein? Même si une seconde, c'est une seconde, puis une minute, c'est 60 secondes, le temps nous semble relatif, tout dépendant de ce qu'on fait. Hein, Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel, mais ça lui a paru comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Tout dépendant de ce qu'on fait, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, ça, le temps va être long. Si quelque chose qu'on aime, le temps va être court. Jacques Brel, le chanteur, dit « Il y a le temps qui attend et le temps qui espère. » Les deux ne passent pas de la même vitesse. Hein? Dieu utilise le temps. Dieu n'est pas soumis au temps, mais Dieu l'utilise pour nous montrer plein de choses. Il l'utilise de manière super efficace. Pour nous, le temps, c'est l'école de Dieu pour nous enseigner. À travers le temps, Dieu nous enseigne comment il est grand, comment il est fidèle, comment on n'a pas à douter de lui. Et on voit ça au travers de plusieurs personnages dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que Dieu est fidèle malgré le temps qui passe. On voit ça avec Abraham et Sarah. Dieu leur avait donné une promesse de l'avoir un fils. Et Dieu a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Ils ont eu un fils. Et même si ça a été long, oui, c'est vrai qu'eux autres, ils ont pris des petits détours, ils ont manqué de foi, ils ont eu un fils qui n'était pas de la façon que Dieu voulait leur donner, mais plus tard, quand même, Dieu était fidèle, malgré qu'eux ne l'ont pas été. Dieu a resté fidèle à sa parole, il leur a donné le fils de la promesse quand même. Mais même si ça a été long. Mais des fois, quand le temps passe, on se met à douter de Dieu, puis des fois, on lutte avec « OK, je devrais faire une initiative ou tout ça ». Non, peu importe, le temps, Dieu est fidèle et on sait qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il fera. Donc, la semaine dernière, on a parlé du torrent de Kérit, de Élie au torrent de Kérit. On a vu que Dieu est fidèle malgré les ressources. Mais en même temps, dans le récit du torrent de Kérit, on voit qu'il y a une épreuve de temps, hein, que la fidélité de Dieu, oui, elle passe l'épreuve des ressources, mais elle passe aussi, l'épreuve du temps. Parce que le torrent descend tranquillement, et si on se met dans la tête d'Élie, on voit le torrent descendre, et Dieu dit rien, là. Il ne bouge pas, là. Avec lui, Élie ne bouge pas. Mais à un moment donné, Dieu a attendu que le torrent soit complètement à sec avant de dire quelque chose. Fait Élie, là, il va dire, Seigneur, dis quelque chose parce que je vais mourir de soif, là. Fais quelque chose, là. Hein? Il y a le temps qui est là, là. Et Dieu, juste à temps, a répondu, a dit, va-t'en voir la veuve de Sarepta. Donc, l'épreuve du temps. Il y a plusieurs récits dans la parole de Dieu qui nous enseignent à régler notre montre sur l'horloge de Dieu. Parce que des fois, le temps, on trouve que ça ne va pas assez vite, que Dieu, voyons qu'est-ce qu'il est en train de faire, Dieu, il m'a-tu abandonné? Mais non, il est là malgré le temps et il est toujours fidèle. Et des fois, ça ne va pas vite comme nous on voudrait, mais Dieu sait exactement ce qu'il va faire avec nous. Un jour, un éminent enseignant, un théologien aux États-Unis, a été enseignant dans une université de théologie, et un des nouveaux étudiants, un jeune étudiant arrive, puis il vient voir le théologien, le professeur, il dit hey, « J'aimerais ça que... Est-ce que c'est possible de monter un programme de formation juste pour moi, pour accélérer mon temps de formation, pour que ça aille vite, 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 que je puisse passer. C'est possible de faire ça? » Le professeur dit « Eh bien, tout se fait. Ça dépend juste de ce que tu veux devenir. Quand Dieu veut faire un chêne, ça lui prend 100 ans. Mais quand il veut faire une courge, 6 mois lui suffisent. » La semaine passée, la phrase qu'on a retenue, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Cette semaine, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Un chêne ou une courge?
Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi, un chêne ou une courge? J'aime la courge, de la niaiseuse un peu. Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Un chêne solide ou une courge? Je la riais chez nous, là, en faisant ça. Bon. Dieu, donc, ce matin, au travers de ce court message sur la fidélité de Dieu, on va voir qu'avec Dieu, le chemin le plus court n'est pas nécessairement le meilleur. Avec Dieu, on peut tourner en rond tout en se dirigeant dans la bonne direction. Puis avec Dieu, son temps, ben c'est le temps que ça prend. C'est le temps qu'il veut que ça prenne. C'est ça, le temps de Dieu. Donc, on va voir ces trois choses-là ce matin. Donc, avec Dieu, le chemin le plus court n'est pas nécessairement le meilleur. Souvent, quand le Seigneur nous montre un endroit où aller, il nous montre quelque chose dans notre vie, il nous dirige vers là, des fois, le chemin le plus court n'est pas la ligne droite. Souvent, c'est le zigzag. Parce que Dieu veut nous montrer là-dedans. Dieu, il sait qu'est-ce qu'il veut travailler sur nous. Puis, pour y arriver, pour nous rendre à cet endroit-là, il nous fait passer par toutes sortes de chemins. On dit, voyons, comment ça se fait que je passe par là? Mais Dieu est fidèle malgré le temps. Puis, il sait par où nous faire passer. Par exemple, les Israélites ont vu ça, et ont vécu ça quand ils sont sortis d'Égypte. Tournez pas, je l'ai mis sur PowerPoint, mais dans Exode 13, verset 18, on voit que les Israélites ont vécu ça. Je vous le lis. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dieu connaît son peuple. Il sait comment prendre soin d'eux autres. Il sait quoi leur faire faire et tout ça, quel chemin leur faire passer pour qu'ils apprennent qui il est, Dieu, pour qu'ils apprennent à le connaître. Là, on a ce peuple-là d'Israël qui est un peuple d'esclaves, finalement, qui a vécu 400 ans d'esclavage et tout ça. Et là, Dieu les amène et les fait sortir du pays d'Égypte. Et ce n'est pas des combattants, là. Ce n'est pas des guerriers, là. Même s'ils ont des armes, le texte dit, ils montèrent en armes. Dieu dit non, ils ne sont pas prêts à combattre les Philistins. Parce que le chemin le plus proche, je ne sais pas si le pointeur fonctionne, c'est ça. Le chemin le plus proche, quand ils partent d'Égypte, pour se rendre aux Philistins, ça prend seulement quelques semaines de marche. Mais Dieu leur a fait passer par là. Par là, par là, par là, par là. Non, ici, par là. Tout qu'un détour. Les Philistins étaient des génies de la guerre à l'époque. Il y avait toutes sortes de tactiques de guerre. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Ils étaient des guerriers aguerris. Et ils savaient comment se battre. Pas les Israélites, pas encore. Et Dieu leur a fait passer par ce détour-là. C'était le chemin que Dieu voulait. En passant ce chemin-là, ils ont appris la fidélité de Dieu, que malgré qu'ils sont à minuit moins une, Dieu les sauve. Il a fait passer la mer Rouge ici. Il faut passer au travers de la mer Rouge. Dieu a montré sa fidélité. Au travers de ce chemin-là, Dieu a montré que c'est lui qui combat. Dans ce coin-ci, il y a eu la guerre contre Amalek. Et c'est là que, quand Moïse avait les mains dans les airs, c'était Josué qui avait le dessus. Et quand les mains descendaient, c'est Amalek qui avait le dessus sur la guerre. Donc, au travers de ça, Dieu a montré que c'est Dieu qui combat quand c'est la guerre. C'est Dieu qui combat au travers d'Israël. Ils ont appris par le mont Sinaï, ici, la loi de Dieu et toutes les ordonnances qui démontrent la sainteté de Dieu et comment Dieu veut faire d'Israël un peuple à part, qu'il les a mis à part. C'est le peuple de Dieu. Et ils ont appris plein de choses. Ils ont appris en se promenant comme ça dans le désert, ils ont appris à obéir à Dieu. Parce que quand la nuée se promenait, ils se levaient, ils montaient le camp, puis ils partaient, ils marchaient au pas de Dieu. Ils ont appris la discipline, à travailler en équipe. Ils ont appris, même au travers des gaffes qu'ils ont faites, ils ont appris que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui pourvoit. Au travers de la manne dans le désert, des cailles, de l'eau, ils ont vu la fidélité de Dieu. Le détour était l'école de Dieu pour le peuple. L'école de Dieu au travers du temps.
de ce détour-là. Et un jour, quand pour Dieu il était prêt à envoyer des espions, ben, le peuple a manqué de foi. Le peuple était incrédule. Donc ici, le 38 ans, ça a pris 2 ans se promener ici, le 38 ans de plus, c'est un détour qu'eux-mêmes se sont infligés. C'est important de noter ici qu'il existe des fois des détours inutiles que Dieu voudrait bien nous éviter, mais c'est parce qu'on manque de confiance. Fait que ce détour-là de 38 ans, ben, tous ceux qui ont été incrédules ben, sont morts dans le désert, et là, ils étaient prêts après ça à traverser le Jourdain pour aller attaquer Jéricho. Mais c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Et vous avez sûrement déjà vécu ça. Des fois, le Seigneur veut nous amener à quelque part, mais il nous fait passer par des détours parce qu'on n'est pas prêt. Soit que notre cœur n'est pas prêt, soit qu'il veut nous montrer quelque chose, soit qu'on manque de foi. Et Dieu nous envoie un peu partout. Par exemple, un exemple court. Tu étudies au cégep, tu es un super bon guitariste. Tu es bon, là. Tu voudrais faire partie de l'équipe de célébration. Mais tu es vraiment hot, là. Tu sais que tu es meilleur que tous les guitaristes qui sont ici. Là. Puis là, tu vas voir Caro, j'aimerais passer une audition. Puis là, tu fais des solos à la Jimi Hendrix. Là. C'est super bon ton affaire. Là, Caro a dit, wow, oui, hey, tu peux commencer tout de suite. Mais là, il arrive quelque chose. Pas rapport de même, il faut que tu trouves un emploi de fin de semaine parce que tu n'arrives pas. Et là, c'est vite, il faut absolument que tu aies cet emploi-là. Et là, l'emploi que tu trouves, ben, tu travailles dans une ferme laitière avec les vaches. Et même toi, c'est une immense ferme laitière. Et là, toi, ta job, c'est même pas de faire la traite. Là. Ta job, c'est d'écurer. Là. Okay? C'est de ramasser la bouse, en d'autres termes. Là. Tu te grattes ça dans le dallo. Ici, c'est le dallo. Je ne mettrai pas trop de détails. Aujourd'hui, j'ai plein de bulles, hein? Fait qu'il faut que je fasse attention. Les étudiants, un matin, ils l'ont vu dans ma classe. Là. C'était... OK. Et là, ton patron, c'est un homme fier de sa ferme. Il faut que ça soit propre, clean, ça coche tout le temps. Et fait que là, tu passes tes journées finalement à écurer. Et là, ça vient un coup sur l'orgueil, hein? Toi, là, pourquoi, Seigneur? Moi, j'étais prêt, là, je voulais faire partie de l'équipe. Et là, tu m'amènes là à ramasser de la bouse pour les vaches et tout ça. Voyons donc. Et là, du jour au lendemain, pendant 1 an de temps qui te semblait une éternité, plus besoin de travailler, tu lâches ton emploi et enfin, tu peux faire partie de l'équipe. Mais l'affaire, c'est que durant cette année-là, tu as acquis une caractéristique que tu n'avais pas il y a 1 an, qui s'appelle l'humilité. Dieu voulait que tu joues pour sa gloire et non pour la tienne. Des fois, le Seigneur nous amène dans des détours. Puis c'est le chemin que lui a préparé pour nous former, nous forger. Qu'est-ce que tu veux que Dieu soit, que Dieu fasse de toi? Un chêne ou une courge? Avec Dieu, on peut tourner en rond tout en se dirigeant dans la bonne direction. Ça vous est déjà arrivé des fois que, voyons, vous êtes dans un ministère, vous êtes quelque part, vous êtes dans un comité, puis ça tourne en rond. Vous avez avec vos contacts pour l'évangélisation. Voyons, il n'y a rien qui se passe à la banque alimentaire. Voyons, qu'est-ce qui se produit? On tourne en rond, il me semble. Ça vient nous chercher, puis on a envie de faire autre chose. Tu sais, on a envie de ne pas persévérer parce qu'il me semble qu'on tourne en rond. Bien, un bon exemple de tournage en rond, qui était une tactique de Dieu, c'était dans Josué, la prise de Jéricho. Je vous le lis. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Des fois, tourner en rond fait partie de la tactique de Dieu. Imaginez, là, première vraie bataille pour conquérir Canaan.
Ils sont là. Ça fait 40 ans qu'ils attendent après ça. Là, ils sont devant cette muraille infranchissable. La tactique, imaginez là, quand Josué a dit ça au peuple, la tactique, ça va de tourner en rond, silencieusement, en écoutant de la trompette. OK? Une fois par jour pendant 6 jours, et la 7e jour, 7 fois. 13 fois le tour de la ville. OK? Il me semble que c'est pas très furtif, là, tu sais. Il me semble que c'est bruyant, ils savent qu'il y a de quoi qui se passe. Il me semble que c'est pas efficace comme temps. Il me semble qu'on perd notre temps, on tourne en rond. Je me mets dans leur tête, là. Il me semble que notre temps, il faudrait l'utiliser de la meilleure façon que ça. Tu sais, on est des guerriers maintenant, on va conquérir. Peut-être qu'on aurait dû prendre cette semaine-là puis construire des grosses catapultes comme on n'a jamais vu, qui est capable d'envoyer des gros projectiles pour défaire cette grosse muraille-là. Nos parents ont construit des grosses choses en Égypte. On est capable de faire des catapultes. Mais non, ce n'est pas ça. Tu tournes en rond. C'est la tactique de Dieu. Puis Dieu fait tomber la muraille. La fidélité de Dieu, malgré qu'on a l'impression qu'on perd notre temps. C'était la tactique de Dieu. C'est incroyable, hein? Avoir l'impression de tourner en rond, ça vous est sûrement déjà arrivé. Moi, ça m'était arrivé, avoir l'impression de perdre mon temps, que ça ne soit pas efficace. C'est en 2014, ma femme, moi et mes enfants, on était en France pour un voyage missionnaire de 28 jours. On fait des spectacles, pour ceux qui ne savaient pas, des spectacles de musique folklorique. On a fait 18 spectacles en France, dans plusieurs villes. Mais moi, quand j'étais en mission, il faut que ça gaule. Il faut que ça soit efficace. Il faut que toutes les discussions avec les gens soient vraiment efficaces, le temps soit pris efficacement. Mais là, pour la première fois de ma vie, je faisais la mission avec 2 jeunes enfants. Ouf! Il me semble que c'était pas efficace. Il me semble que c'était vraiment pas efficace. Parce que le soir, après un spectacle, il fallait partir vite parce qu'ils devaient se coucher. Là, je vous mets ça au clair, je les aime, mes enfants, là, OK? Il fallait s'occuper d'eux autres pendant la mission. Il me semble qu'il y a plein de choses que, voyons, c'est pas efficace. On aurait pu faire la mission autrement. Mais non, on avait les enfants. Mais ça, c'est dans mon cœur, je murmurais, voyons, on aurait pu être à la pine à la planche, puis on est là pendant un temps arrêté, puis il faut que ça soit maximisé. Mais non, il fallait prendre le temps, des fois, d'écouter des petits comiques avec eux autres aussi, tu sais. De jouer avec eux autres pendant la mission. Il me semble dans ma tête, ça ne fonctionnait pas. Je perds mon temps. On perd notre temps. Mais Dieu, lui, voyait ça d'un autre œil. Pendant que moi, je pensais qu'on tournait en rond, puis qu'on perdait notre temps, ben, on n'a pas tourné en rond. On a fait la mission, on a fait tous ces spectacles-là et tout ça, on a présenté l'Évangile. C'était vraiment, on a vu Dieu agir. Mais le fait que nos enfants soient venus avec nous n'était pas une perte de temps pour Dieu. Vraiment pas. Dieu s'est révélé à eux de manière incroyable. Dans leur vie, dans leur cœur, Dieu a fait un avancée spectaculaire dans leur cœur pendant ce voyage missionnaire-là. Juste pour vous dire, on venait de finir 2 semaines de spectacle dans la région parisienne. Et là, on faisait 2 semaines de spectacle dans la région de toute l'Alsace. Et en arrivant en Alsace, le soir même, il y avait un spectacle là, en tout cas, c'est une grosse salle qui avait loué. Le soir même, c'était le déluge. Là. Gros déluge, les égouts refoulaient, l'eau montait, je n'ai pas trouvé les photos, mais on avait des photos de ça. L'eau montait et personne ne pouvait rentrer dans la salle sans se mouiller jusqu'aux cuisses. C'est pas une blague, là. C'était incroyable. Et là, en même temps, perte d'électricité. Voyons, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? C'est une grosse salle, il y allait y avoir beaucoup d'invités. Et là, tant que la pluie était là, tant que l'eau était haute, les gens ne pouvaient pas rentrer dans la salle. On s'est mis à prier le Dieu de Moïse, qui ouvre la mer Rouge, qui ouvre les eaux. On a prié Dieu pour que la pluie arrête, puis que l'eau s'en aille, puis que le courant revienne. T'sais. Avant le spectacle, tout d'un coup, pouf, il arrête de pleuvoir. Puis les enfants, on avait prié avec les enfants. Là. Il arrête de pleuvoir. Tout d'un coup, l'eau descend. Whoop! Tout d'un coup, le courant revient juste avant le spectacle. La salle s'est remplie. Et mes 2 petits gars, avec leur petit accent québécois, « C'est Dieu qui a fait ça! C'est Dieu qui a fait ça! Dieu a ôté l'eau! »
il avait vu Dieu agir. Il avait vu Dieu agir. Puis une autre fois, notre dernier spectacle, ça c'est le premier en Alsace, le dernier en Alsace, on était sur une scène comme ça, ciel ouvert, c'était cette scène-là, mais dans une autre place, ciel ouvert, puis il faisait 42 degrés sur le thermomètre. Okay? C'était une canicule, il devait faire 50 degrés Celsius facile. Moi, je tolère beaucoup la chaleur, mais là, je n'en revenais pas, on étouffait. Mes enfants, la face enflait tellement qu'il faisait chaud. Et nous, en plein après-midi, il fallait faire un spectacle où Nas, ma femme, gigue, en pleine chaleur, puis moi, je tapais du pied, je jouais du violon, puis je chantais pendant tout ce temps-là. Et là, on dit, Seigneur, on n'y arrivera pas. Il fait trop chaud. On va tomber sans connaissance pendant le spectacle. Voyons donc. Et là, on s'en va avec les enfants dans l'auto. On part là, climatisé. Et on se met à prier avec les enfants. Seigneur, aide-nous. On a besoin de toi pour ce spectacle-là. On a vraiment besoin de toi. On sort de l'auto. Dès qu'on entre sur la scène, un gros nuage apparaît. Protégé du soleil. Dès qu'on a débarqué de la scène, plus de nuages. Puis le gros soleil. Les enfants, ils ont vu ça encore une fois. C'est Dieu qui a fait ça! Fait que, où est-ce que moi, je trouvais que c'était une perte de temps, Dieu a fait quelque chose d'incroyable dans leur cœur. Et maintenant, quand il se passe quelque chose, leur premier réflexe, c'est quoi? On va prier. Dieu qui a fait descendre l'eau, Dieu qui a amené un nuage pour que Dieu agisse. Tellement que l'autre jour, notre hamster il est mort de vieillesse. Et Noé, le petit dernier, a dit, on va prier Jésus pour qu'il le ressuscite. Il avait de la foi, là, lui. Mais c'était mieux pas, il était tellement vieux. Il ne voulait pas y faire revivre 2 fois une mort. Fait que quand tu penses que Dieu tourne en rond, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Quand tu penses que toi, tu tournes en rond, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Une courge ou un chêne? Avec Dieu, son temps est le temps qu'il veut que ça prenne. Ce n'est pas le temps qu'on veut que ça prenne, c'est le temps que lui veut que ça prenne. Des fois, Dieu nous met en place. On est là, puis on est complètement empêché de faire ce à quoi Dieu nous appelle de faire. Puis il nous a placés là, à cet endroit, pour ça. Dieu nous place à un endroit pour ça, puis on ne peut pas rien faire, on est paralysé. Par exemple, tu es au travail, tu priais, le Seigneur te donne un travail à un endroit où il y a des gens qui vont entendre l'Évangile, tu vas pouvoir partager l'Évangile. Tu arrives là, tout d'un coup, tu es complètement paralysé par le patron ou par les événements, ou peu importe, puis tu ne peux pas rien faire. Et là, tu te dis, voyons, bien, le temps de Dieu, c'est le temps que lui veut que ça prenne. Fait que tu ne bouges pas, tu attends. Et David, le roi David a vécu ça, quelque chose de semblable. Je vais lire rapidement 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et là, on voit, dans le reste du récit, que c'est le petit bébé, David, le dernier de la famille, le 8e. C'est lui que Dieu avait choisi pour être roi. Et secrètement, Saül le oint là. Samuel, excusez, c'est Saül qui a été rejeté. Samuel le oint roi là. Mais ça a pris des années avant que David soit officiellement oint roi d'Israël. Ça a pris plusieurs années. Il était là, mais c'était encore Saül, il était paralysé. Il ne pouvait pas faire la fonction qu'il devait faire. Mais est-ce que David a essayé de, excusez l'anglicisme, bypasser les plans de Dieu? Même à 2 reprises, il a eu l'occasion de tuer Saül. Et les gens autour de lui disaient, « Hey, c'est sûr, c'est l'Éternel qui le livre entre tes mains. Vas-y, tue-les. » Et non, il disait, hey, « Je ne lèverai pas la main sur loin de l'Éternel. » David a attendu le temps de Dieu. Il n'a pas sauté là. Il n'a pas pris en main le temps. Et souvent, on est impulsif. Il faut vraiment attendre le temps de Dieu. Être conscient que c'est le temps de Dieu, pas le nôtre. Et ça, c'est
On voit ça souvent, des gens pas mariés qui aspirent à se marier, des célibataires qui aspirent à se marier. Et des fois, le temps, il est long. Et là, il arrive plein de situations dans ta vie que tu aurais l'occasion, facilement de fréquenter des gens que ce n'est pas la personne que Dieu avait pour toi. Et là, tu vois les gens se marier autour de toi, puis là, voyons, Seigneur, est-ce quelque chose pour moi ou je vais bypasser son plan, puis je vais m'en choisir une personne, tu sais? Et non, Dieu avait un temps. Il y a un bon exemple, je n'en ai pas parlé, je l'appelle toujours Jerry, mais David. David, c'est ça qu'il vivait, David, ici en arrière. Il va se marier cet été avec Annick. Et David, il est là, salut David. Et David, c'est ça qui s'est passé. Il était pasteur jeunesse à l'église où il allait, puis sa jeunesse se mariait, puis lui, il ne se mariait pas. C'est incroyable. Es-tu content d'avoir attendu le plan de Dieu, hein, David? Oui, hein? T'as attendu, mais là, tu es content aujourd'hui. Tu vas te marier cet été, c'est bon ça. Donc, le temps de Dieu, son temps, c'est le temps qu'il veut que ça prenne. Et il nous forme au travers de ça. Il nous montre sa fidélité. Dieu fait ce qu'il a dit qu'il fera. Tout le temps, peu importe le temps. Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Un chêne ou une courge? Dieu nous montre. Le temps, c'est l'école de Dieu pour nous former. Souvent. Je vous laisse avec un petit verset. Le psaume 31, 15 et 16. Moi, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. J'ai dit, tu es mon Dieu, mes temps sont dans ta main. Tu es fidèle malgré le temps. On n'abandonne pas parce que lui n'abandonne pas. Ça marche? On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ces encouragements-là du pasteur Herminio qu'on a reçus aujourd'hui. Merci parce que dans ton temps, Seigneur, on sait que tu vas faire quelque chose d'incroyable. On s'attend à toi, Seigneur, on ne se décourage pas. Tu as vraiment ton temps pour chaque chose. Et toi, Seigneur, tu es fidèle envers aussi ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour les amener à toi. Et on met notre foi en toi, Seigneur. On sait que tu vas faire de grandes choses pour ta gloire à toi, Seigneur. Amen.